Violemment, dans Desperate Sims 7, à l'insu de Carlos, Gabriel a appris qu'il héritait de 150 000 euros, ce qui mit Carlos en colère. 150 000 euros, c'est génial! Tu comprends donc toujours pas, toi? Ma tante est décédée et tu oses faire ta pain bêche? Tandis que Lynette travaille, Tom reste à la maison avec les enfants, mais Lynette doute de ses capacités de babysitter. Par contre, toi, rester seule avec les mômes à la maison, j'ai un peu peur. Je me débrouillerai, t'inquiète pas pour ça. Brie a entamé sa cure dans un centre. Suzanne a appris que Kurt veut être cuistot. Si c'était ton rêve, alors on va le réaliser. Et des nouveaux voisins ont emménagé dans le quartier. Mais t'inquiète, ils sauront jamais d'où on vient et pourquoi. Oui, rares sont les voisins qui en épient d'autres. Sauf qu'à Wisteria Lane, cette rareté est bien assimilée. En effet, Madame McAfee guette ses voisins. Sans doute se protège-t-elle en le faisant. Elle surveille les discussions tardives de ses voisines en lisant sur les lèvres. Oh, Brie est en cure. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle guette les alentours en pleine nuit. Mais dehors à une heure pareille, Kurt? Et enfin, elle surveille son jardin autant qu'elle le peut. Ah là, personne n'a intérêt de venir sur ma pelouse. Mais un jour ou l'autre, ils nous découvriront. Ils sauront ce qu'on a fait. Faut pas leur parler. T'as vraiment intérêt. Et j'espère vraiment que tu iras pas leur parler. T'as compris? Oui, mais ce jour-là, elles l'ont vu et entendu trop. Pep, vous allez où comme ça? J'avais oublié celle-là. S'il vous plaît, je vais convulser si je reste ici. Laissez-moi sortir juste pour quelques heures. Allez, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas le droit de vous laisser sortir, mais bon, vous n'êtes pas aussi folle que les autres patients, donc je vais faire une exception. Vous revenez dans 2 heures maximum. Promis. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir.
Bon, je m'excuse pour hier. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Non, je te le confirme. Et puis d'ailleurs, pourquoi comptais-tu me le cacher? Bah, en fait, j'avais peur que lorsque je t'apprends la nouvelle, tu sautes de joie et que tu ne fasses plus attention à moi. Si je ne comptais pas t'en parler, c'est avant tout pour préserver notre couple. Bon, Carlos, je te comprends, j'aurais fait la même chose, donc j'accepte tes excuses. Ah, super, merci. J'avais peur que tu prennes mal. Quel temps pourri! C'est clair, c'est le début de l'automne. Ouais. Bon, alors les enfants vont bien? Ils sont pas dans la baignoire recouverte de peinture? Non, ils dorment. Ah, super! D'ailleurs, j'ai bien réfléchi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas prendre bien soin d'eux. Non, et puis chacun a sa façon d'éduquer les gosses. Ouais, t'as raison. J'ai fait toute la ville, mais ils veulent que du personnel qualifié. Ah, tant pis, hein, c'est pas grave. Je sais pas si tu te rends compte de tout ce que je fais pour toi. Et toi, en contrepartie, tu ne fais rien pour m'aider. Ah, désolé chérie, je suis triste en ce moment. Ce n'est pas grave. Bon, allez, va prendre ta douche. Ok. Hein? C'est qui cette fille? Ah, les mystères du voisinage. Ils se manifestent chez plusieurs personnes. Cette femme, rongée par l'amour infidèle, ce mari qui s'excuse auprès de l'égoïsme de sa femme, ce père de famille, doutant de ses qualités de parent, cette veuve, condamnée à rester dans sa chambre, la voisine curieuse qui en sait déjà trop, et enfin, ces mystérieux voisins, apportant une touche de mystère sur le quartier.